Alors, comment s'est passée ta journée à l'école? Ça a été. Ce moment est plus important qu'il n'y paraît. Peut-être que cette scène vous est familière. Votre enfant répond à votre question, mais sans vraiment se confier. Il parle, mais il ne s'ouvre pas. Et à cet instant précis, quelque chose change. Pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il ne dit pas, dans son regard, dans son silence, dans sa manière de quitter la pièce. Et vous restez là, à vous demander ce qu'il ressent vraiment. Vous vous demandez s'il va bien. Vous vous demandez s'il vous fait confiance. Vous vous demandez pourquoi il ne vous parle pas. Beaucoup de parents pensent que leur enfant ne veut pas parler. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas un refus. C'est un mécanisme de protection. Vous vous demandez s'il va bien. Vous vous demandez s'il vous fait confiance. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de travers. Et parfois, vous ressentez une forme d'impuissance, parce que vous voulez comprendre. Mais vous ne savez pas comment accéder à ce qu'il vit intérieurement. Ce silence peut être déroutant. Il peut créer une distance que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Et vous vous demandez comment rester proche de lui. Beaucoup de parents pensent que leur enfant ne veut pas parler. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas un refus. C'est un mécanisme de protection. Le cerveau d'un enfant a une priorité essentielle, sa sécurité. Lorsqu'il ne se sent pas totalement en sécurité émotionnelle, il réduit son expression. Il parle moins, il montre moins, il garde certaines choses à l'intérieur. Votre enfant ressent des choses profondément, mais il ne sait pas toujours comment les exprimer et surtout, il ne sait pas toujours si c'est sûr de les exprimer. Il observe, il analyse, il teste inconsciemment l'environnement émotionnel. Est-ce que je peux dire ce que je ressens? Est-ce que je vais être compris? Est-ce que je vais être jugé? Et s'il ne se sent pas totalement en sécurité, il choisit le silence. Ce silence n'est pas un rejet. Ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas un manque de confiance définitif. C'est une protection. Une protection contre le risque de ne pas être compris. Une protection contre le risque de se sentir vulnérable. Et ce mécanisme est profondément humain. Un enfant ne se confie pas parce qu'on lui pose des questions. Il se confie lorsqu'il se sent en sécurité d'être entendu, en sécurité d'être compris, en sécurité d'être lui-même. La sécurité émotionnelle ne se force pas. Elle se construit petit à petit, dans la présence, dans l'écoute, dans l'absence de jugement. Comprendre ce mécanisme change profondément la relation, parce que vous cessez de voir le silence comme un problème, et vous commencez à le voir comme un signal qui vous invite à créer davantage de sécurité, davantage de présence, davantage de confiance. Et c'est ainsi que, progressivement, votre enfant commencera à s'ouvrir. Abonnez-vous pour continuer à comprendre ces mécanismes et renforcer, étape après étape, le lien avec votre enfant.